Et salut à tous. Aujourd'hui, on va voir le point 6, l'évaluation des locataires. Comment est-ce qu'il faut gérer ça? La communication en général. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Encore une fois, moi, je suis pas l'expert incontesté. Je suis pas là depuis 150 ans dans la location de voitures, mais je vous explique humblement ce que moi j'ai mis en place dans ma société actuelle où j'ai 17 voitures et on a dégénéré ce mois-ci 11 187 euros. Donc on a dépassé le plafond des 10 000. On fluctue un peu au-dessus, mais donc voilà, je vous explique moi ce que je mets en place. Il y a aussi ce phénomène de revanche et en fait que les commentaires, c'est plus un avis objectif sur ce qui s'est passé, mais c'est juste valider une personne ou voir le pire, la détruire, en fait détruire sa réputation sur Internet si un petit truc nous a déplu. Si vous voulez vous former à ça, les liens, c'est juste en dessous. Et c'est là aussi où, honnêtement, moi je l'avais fait dans certains restaurants aussi en Asie. Et c'est un truc que franchement je regrette maintenant avec le recul, vu que je suis de l'autre côté de la barrière, pour une connerie, je crois. Je sais pas. Enfin, non, c'était pas des conneries. Le service était quand même nul et tout ça. Mais bon, lui mettre une étoile sur 5 par rapport à ce qu'on avait mangé et tout ça, c'était clairement pas représentatif de mon expérience que j'ai eue là-bas. Ouais, ça méritait peut-être je sais pas moi, 2,5, 3 étoiles. Mais mettre une étoile, en fait, c'est trop clivant, je trouve. On devrait donner une échelle peut-être un peu plus grande, ou même peut-être même pas mettre de scoring, quoi. Mettre un bon, moyen ou très mauvais et d'argumenter. Et pourquoi je dis ça, c'est que euh, dans les très très bons établissements, restaurants, euh, c'est vrai qu'il y a très très peu d'avis négatifs, mais dès qu'on descend un petit peu, on voit quand même il y a des trucs clivants, des 5 étoiles et des 1 étoile. Et tu dis, c'est quand même pas possible que quelqu'un ait apprécié au maximum et qui dit que tout était parfait, et puis un autre qui dit, bah non, c'est nul, c'est nul quoi. Je reviendrai plus. Après, oui, il peut arriver à certains moments où c'est pas bon, dans des secteurs comme la restauration par exemple. Mais là, dans la location de voiture, c'est beaucoup plus cadenassé, il y a moins de facteurs qui rentrent en jeu. Et donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Et d'un autre côté, je peux comprendre que les gens soient frustrés parce que tel ou tel truc s'est pas bien passé. Mais l'exemple typique, moi, que je rencontre tout le temps, c'est genre, ils prennent un véhicule. Ils font une photo de tout le véhicule. OK? Là, c'est le dernier en date que j'ai eu, hein. Puis, ils restituent le véhicule. Et ils sont censés savoir, en plus c'est des gens qui ont déjà plusieurs locations sur Gatorand, c'est pas le premier venu, que le véhicule il doit être revenu dans le même état, extérieur, intérieur. Alors oui, ok, c'est peut-être pas de leur faute. Là, c'était des fientes de pigeons sur la toiture de la voiture et sur le pare-brise. Et il dit, ouais, mais monsieur, vous m'avez pris 20 euros pour ça, c'est abusé, tu passes un peu au-dessus, une loque et c'est terminé. Mais oui, oui, tu as raison. Mais alors, pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que le truc, en fait, moi, si le véhicule, je le laisse comme ça, il y a des merdes de pigeons, puis après, il y a des poussières à l'intérieur, puis après, l'autre, il a mangé juste des chipitos à l'arrière, mais c'est juste quelques miettes, et quelques miettes, quelques miettes, quelques miettes, et on fait rien, et la voiture, elle devient dégueulasse. Et au bout de 10 fois, tu passes d'un véhicule totalement propre à un truc dégueulasse. Donc c'est pour ça. Et c'est simple. Et je le dis pourtant, ramenez, faites, sinon vous avez fait. Mais des gens, ils ne supportent pas ça. En fait, ils voient ça comme ouais, une pénalité, une amende. Et c'est pour ça que je trouve que Gatorand devrait intégrer peut-être directement dans le prix de location des frais de nettoyage. Alors, ils sont assez avares par rapport au montant, mais directement capté. Et je crois que ça serait beaucoup plus fluide pour le client en se disant un peu comme dans une chambre d'hôtel, en fait. Quand tu vas dans une chambre d'hôtel, t'as pas un tarif à la fin en disant t'as été un gros port, t'as été un moyen port, t'es un petit port ou t'es un port très propre. Ça n'existe pas en fait. T'as directement les frais de nettoyage qui sont compris dans les frais de nuitée, quoi. Donc ça, c'est peut-être un point sur lequel on pourra avancer. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez vous former et voir ce que moi j'ai mis en place par rapport à ça,
Le lien, c'est juste en dessous. Et s'il y a des locataires qui écoutent cette vidéo aussi, sachez que moi, je veux pas en fait vous voler d'argent par rapport à ça. Moi, dans l'idéal, franchement, hein, et je le dis en totale transparence, j'aimerais que tous les véhicules reviennent propres. Et moi, je gagne 0 € en frais de nettoyage. Ça, c'est ce que j'aimerais. Franchement, si ça arrive un jour, je serai le plus content des loueurs de voitures. Voilà. Allez, ciao, ciao, à plus.